qui s'appelle maintenant Arbre en Lumière et puis Arbre et Lumière, mais qui est un festival qui est dans la continuité de ce qui existait avant, en renouvelant le festival dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 9 artistes qui travaillent dans la vieille ville et plus sur la rade de Genève. Alors pourquoi on a changé, pourquoi on est passé de la rade à la vieille ville? C'est principalement pour des raisons artistiques, en se disant que malgré tout, ce qui était intéressant dans un festival lumière, c'était parfois aussi d'être proche des œuvres. Et sur un périmètre qui est quand même assez beau, qui est très touristique, on a maintenant des arbres qui sont peut-être plus facilement accessibles aux gens que ça pouvait être le cas avant sur la rade, même si j'ai vu moi, des choses absolument merveilleuses dans les festivals, dans les éditions précédentes. Donc effectivement, on a 9 artistes, ce qui était, et je les remercie beaucoup, ce qui était déjà un challenge pour les artistes eux-mêmes, parce qu'effectivement on a commencé à travailler en juillet, ce qui est assez court pour un festival lumière, et ces 9 artistes ont proposé, pas forcément 9 arbres, mais de travailler en tout cas sur 9 sites. Et vous allez voir, il y a parfois des installations qui se passent sur les arbres eux-mêmes, puisque moi le grand intérêt que j'avais c'était quand même qu'on recentre le festival sur sa priorité qui est un travail vraiment lumière sur l'arbre lui-même, mais parfois c'est pas juste sur un arbre, parfois ça peut être sur un groupe d'arbres, ou comme vous verrez notamment sur le passage de la Treille, l'artiste Éric Barret a travaillé sur 28 arbres pour faire une installation lumière. Et donc je tiens à remercier à la fois ces artistes d'avoir répondu aussi rapidement, d'avoir proposé des projets de qualité et que des créations, comme disait Monsieur le maire. C'est quand même aussi un challenge qui existait déjà auparavant quand, je crois, quand Jean-Claude Deschamps était le directeur artistique du festival, c'était déjà le cas, mais peut-être que ça s'était un petit peu perdu récemment. Et là, on va revenir vraiment sur des créations, uniquement des créations sur les arbres. Et puis, je remercie aussi les services. Et puis, alors, en premier lieu, excusez-moi pour les services, en premier lieu, je remercie quand même Skynight, qui est l'entreprise qui a vraiment travaillé avec nous et sans l'aide de Thierry Métral et de toute l'équipe de Skynight, on n'aurait jamais eu ce festival. Mais aussi évidemment des services de la ville. Le SEB a été formidable aussi parce qu'ils ont répondu à toutes nos attentes et ils ont vraiment été à des très bons partenaires pour nous. Et puis évidemment les autres services que je ne citerai pas mais qui sont tous présents, y compris le service du cabinet du maire. Donc voilà, vous aurez 9 arbres, enfin 9 sites à découvrir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous on en a en tout cas à l'avoir fait. Merci beaucoup.